Bonjour, c'est encore moi, je suis de retour. Comme je vous le signifiais à la vidéo précédente, je vous disais que pour la crème corps, voilà, que j'ai l'habitude de faire, c'est que je vous ai présenté d'abord la phase vraiment basique pour que vous puissiez trouver les ingrédients au coin de la rue, au magasin près de chez vous. Je vous ai montré d'abord une phase vraiment très simple à réaliser. Vous pouvez retrouver les éléments partout où vous êtes. Donc, comment moi je vais maintenant faire ma propre crème à moi, ce que je vais rajouter, tous les additifs, je vais vous les présenter ici. Si vous pouvez vous les procurer, tant mieux. Peut-être vous allez vous rendre sur Amazon. Ok, vous pouvez vous faire livrer par Amazon parce que la plupart de mes ingrédients, c'est sur Amazon que je les retrouve. Donc, je vais vous présenter rapidement, je vais vous représenter les éléments pour le basique là, ce qui est passe-partout. L'huile phase huileuse, beurre de karité, huile de coco, huile d'olive comme d'habitude. Ce sont les trois huiles que j'utilise. Vous pouvez rajouter aussi le beurre de cacao que je rajoute de temps à autre. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie il est là le beurre de cacao, mais il est tellement dur. Je n'ai pas la patience aujourd'hui pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc, phase aqueuse, comme d'habitude, vous avez votre glycérine végétale, votre gel d'aloès et c'est correct pour... en plus de cela, comme additif, nous avons juste l'émulsifiant comme d'habitude, le préservatif, le conservateur comme d'habitude et l'huile essentielle de jasmine que j'utilise comme le parfum. Ça, ce sont les ingrédients basiques, comme la première fois. Maintenant, moi, je vais vous parler dans cette vidéo-là des additifs, ce que je rajoute et pourquoi je les rajoute, je vais vous expliquer. Donc, d'abord, voici ce que je rajoute en première position. Il y a l'acide stéarique. L'acide stéarique, c'est quoi? C'est un facteur de consistance. Il va apporter une consistance à la crème. Il va la rendre beaucoup plus onctueuse, douce et puis va épaissir la crème. Ok? Donc, il y a le cétylalcool qui joue à peu près le même rôle. D'accord? Donc, ça, ce sont des coémulsifiants. Quand on dit coémulsifiant, ouais, voici l'émulsifiant ici. Ça, c'est l'émulsifiant, le e-wax là, qui permet de rattacher l'huile et l'eau. Vous savez que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Donc, c'est l'émulsifiant qui va venir les rattacher. Ça, ce sont des coémulsifiants qui vont venir aider l'émulsifiant à mieux faire son travail et à épaissir la crème. Voilà. Donc, en même temps, vous pouvez voir, hein, ce sont des solutions cosmétiques en même temps qui vont encore ajouter plus de douceur à la crème et qui vont venir adoucir la peau également. Donc ça, c'est pour les deux. Pour ma crème, je vais utiliser aussi le titanium dioxyde. Ça, c'est pour la couleur. J'aime quand la crème est blanche, d'une blancheur. Oh, j'adore quand c'est vraiment blanc. Donc, c'est juste pour la couleur. Ça, c'est rien de spécial. C'est juste pour la couleur que j'utilise ça. Ok, et là, nous avons le propanédiol. Le propanédiol, c'est un émollient. Il joue à peu près le même rôle que la glycérine végétale, mais il est encore plus puissant que la glycérine végétale. Il va vraiment aider à adoucir la peau et à augmenter surtout la souplesse de la peau. Vous allez voir que votre peau va vraiment changer. Votre peau sera plus souple. Et ça va pouvoir permettre, le propanédiol aide vraiment tous les actifs là à pouvoir vraiment pénétrer la peau sérieusement. Ensuite, ensuite, nous avons le chélateur. Le chélateur, comme je vous le disais tantôt, moi j'aime beaucoup quand la couleur est très blanche. La couleur de ma crème est très blanche, elle est d'une pureté spéciale là. Et donc ça, c'est le DTA qui va venir aider à garder cette blancheur là. C'est-à-dire, par exemple, pour la première crème que j'ai faite, je ne l'ai pas rajoutée. Et c'est une crème en y mettant les doigts tous les jours et c'est toujours exposé à l'air ambiant. La crème peut légèrement changer de couleur. Vous pouvez même, je crois, quelquefois dans certaines crèmes du commerce, vous pouvez remarquer que quand la crème elle est ouverte depuis un certain moment, la crème a tendance à changer de couleur. Et le DTA là va venir aider
cette crème-là à pouvoir durer longtemps, à lutter contre les bactéries et à pouvoir durer aussi longtemps que la boîte sera ouverte. Vous n'allez pas constater de changement de cette couleur blanche-là. Donc, c'est pour cela que moi, je rajoute le DTA. Donc, c'est juste des petits caprices que je m'offre parce que j'ai accès aux produits et que je maîtrise les produits. C'est juste ça. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ok, donc je vais commencer la préparation. Donc, nous sommes de retour. J'ai fait fondre les huiles. D'accord, donc ça c'est le beurre de karité. On est à peu près à 150 grammes. Je vais rajouter l'huile de coco. D'accord. L'huile de coco, j'aurai besoin d'environ 60 millilitres. Je pense pour 60 millilitres, ça c'est 60 millilitres. Voilà, juste 60 millilitres. Vous voyez, je rajoute. Comme je vous le disais tantôt, là, à chacune de mes vidéos, je vous rappelle que si vous n'avez pas la balance de précision, la balance de précision, celle-là, si vous ne l'avez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez vous procurer ces gobelets doseurs au magasin du quartier. Ok. Ok, il y a les mesures dessus. Il y a toutes les mesures dessus. Donc, vous savez ce que vous faites et vous avez la tête tranquille. Ensuite, j'aurai besoin d'huile d'olive pour 60 millilitres également. Pour 60 millilitres également, l'huile d'olive. Voilà. C'est beau. Donc, à ma phase huileuse, je vais rajouter mon émulsifiant. Mon émulsifiant, j'aurai besoin d'environ 60 grammes également. Donc, pour 60 grammes, je vais utiliser celui-ci. Voilà. C'est bon. 60 grammes, c'est bon. Ça, c'est l'émulsifiant. D'accord? C'est lui qui va venir rattacher l'huile à l'eau. Ensuite, j'ai mon acide stéarique, mon cétylalcool, les co-émulsifiants qui vont venir aider à épaissir et à rendre plus onctueuse ma crème. Ok, donc pour eux là, il faut juste les prendre environ 1 à 3%, ça sera correct. Donc moi je vais y aller sur la base peut-être on va dire de combien de pourcents? Je vais utiliser 1%, c'est correct pour moi. D'accord? On ne va pas aller jusqu'à 5%, hein. Vous pouvez aller jusqu'à 5%. Donc moi pour ma préparation ici, je vais utiliser, voilà, je cherche le gobelet doseur qu'il faut. Non, je regarde ici les mesures, tout y est. Il faut aller avec la précision. Si vous ne vous souvenez pas, il faut aller toujours avec la précision, d'accord? Moi, je regarde qu'est-ce qui pourrait faire mon affaire. Non, c'est le demi. Donc ça pourrait faire mon affaire. Toujours le cétylalcool et ça à la phase huileuse. Toujours à la phase huileuse. On peut aller jusqu'à 5%. Hein. Okay. Donc, nous avons notre phase huileuse. D'accord. Donc, ça sera, je vous rappelle encore, beurre de karité, huile d'olive, huile de coco, émulsifiant, acide stéarique, cétylalcool. Ok. Donc, ça sera pour la phase huileuse. Merci. Donc là, maintenant, nous allons passer à la phase aqueuse. Ok, donc nous sommes de retour encore. Et là, nous sommes à la phase aqueuse. Donc, comme d'habitude, nous avons notre eau distillée.
eau distillée à laquelle nous allons rajouter la glycérine. Donc la glycérine, j'aurai besoin de 60 ml de glycérine. Voilà mon gobelet doseur pour 60 ml. Ok, je l'ai ici, 60 ml. 60 ml, bien sûr. Également 60 ml de gel d'aloès. 60 ml de gel d'aloès. Ensuite, le propanédiol. Non, je vais d'abord rajouter mon chélateur. Attendez, ce qu'on va faire, je vais rajouter mon chélateur, d'accord, pour ça va faire pousser. Normalement, j'aurais besoin pour le chélateur de 6 grammes. Donc 6 grammes, ça me prend... Ça me prend 2 cuillères. Ça va me prendre ça, 6 grammes. Ça me prend un teaspoon là. Ça plus ça. Ça va me prendre les 2 cuillères. Voilà. C'est correct comme ça. Ensuite, le propanédiol, également 1%. Ça va me prendre ça. Bon, je vais aller jusqu'à 2%. Le propanédiol. Ma crème. Voilà. C'est correct. Et là, je vais faire réchauffer légèrement, juste pour pouvoir avoir à peu près la même température que la phase huileuse. Parce que, comme je vous le disais tantôt, les deux phases doivent être sensiblement à la même température pour pouvoir avoir un mélange optimal. D'accord? Donc, on le fait pas au micro-ondes. Vous pouvez le faire au micro-ondes, mais moi, en général, je ne conseille pas. On le fait surtout au bain-marie. D'accord? Donc, à tantôt. Ok, donc là, nous avons nos deux phases qui sont là. Phase huileuse, phase aqueuse. Nous allons maintenant prendre la température des deux pour savoir à quel niveau nous sommes. D'accord, ici nous pouvons les mélanger maintenant, par où nous allons devoir attendre encore. Ça c'est correct. Sensiblement pareil. D'accord, donc c'est bon, je pense que nous pouvons passer au mélange des deux. D'accord. Donc là, je prends ma batteuse. Comme je vous le dis tout le temps, eau dans l'huile. D'accord. Et en même temps, je filtre pour pouvoir empêcher les résidus, les éventuels résidus là, de se retrouver dans ma crème. D'accord. Donc là, c'est bon. Mélange. Maintenant, nous allons battre. On va faire attention pour ne pas nous éclabousser. Ok. Oh. Désolée.
je n'avais pas branché. Donc, on va y aller doucement. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais c'est vraiment parce qu'il ne fonctionne pas. Non, maintenant ça va. Je suis en train de faire mon mélange. Donc là, j'ai la belle texture que je voulais. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter le conservateur. D'accord, donc je vais rajouter le conservateur. Là, ça va suffire. Ensuite, rajouter le parfum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je vais rajouter un peu, que ça sente un peu. Voilà, ça sera suffisant. C'est correct. Regardez-moi cette belle couleur là. Regardez-moi cette belle consistance. Waouh. Regardez-moi cette belle couleur. Oh, j'adore. Regardez-moi cette belle couleur, cette belle consistance. Waouh. Voyez. Cette belle crème. Oh. Trop beau. Donc maintenant, il va s'agir maintenant de transvaser
le bocal qui est prévu pour. J'aurai cette belle boîte. D'accord? Je vais essayer de transvaser. Cette boîte-là peut me faire un mois. Hein. Je crois que c'est du 300 ml, je crois. 250 ou 300 ml, je sais plus trop. Mais ça peut me faire peut-être un mois. Voyez ma crème que j'ai. Voyez. Donc on va se dire au revoir et à la prochaine vidéo pour toujours plus d'astuces. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et je vais me faire un plaisir de pouvoir vous répondre à chaque fois. Au revoir, bonne soirée chez vous, bonne journée. Ok, quand vous voyez la vidéo. Bye bye.